Bonjour tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Gémeaux pour l'horoscope du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Ça y est, on arrive à la fin 2024. Finalement, une année assez particulière pour moi, une très belle année. Et puis, finalement, ça passe vite un an, hein. Alors, j'ai utilisé pour cette guidance un nouveau tarot que je me suis offert, que j'avais dans ma liste depuis très longtemps, que je ne vous ai pas encore présenté, mais que je vais faire bientôt. C'est le Old Style Tarot d'Alexander Ray. Voilà, j'aime beaucoup. Vous allez voir, les tons sont très doux. Il fait un peu vintage. Et puis, j'ai choisi l'oracle de la bohémienne. C'est un oracle divinatoire. Donc, j'ai voulu essayer ce petit jeu. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors vous le savez, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci. Nous avons la carte de l'impératrice. Alors beaucoup de charme ce mois-ci. Voilà, vous allez charmer votre entourage parce que vous avez cette aisance pour communiquer, hein. Vous êtes un signe d'air, donc vous parlez facilement, vous êtes très sociable, vous êtes très agréable. C'est un mois où vous allez prendre soin de vous, de votre personne, de votre apparence, mais aussi prendre soin de son entourage, des gens que l'on aime, prendre soin aussi peut-être de son intérieur. On a besoin de comment dire, d'avoir un certain confort matériel, de se sentir bien chez soi. Ça peut représenter une période un peu cocooning, où on est bien dans son canapé, dans son décor. On se sent bien chez soi, on se sent bien dans son corps. Voilà, donc c'est une carte très agréable. Beaucoup d'idées ce mois-ci qui peuvent émerger, hein. Vous avez peut-être beaucoup de projets qui peuvent émerger, et que vous aurez peut-être envie de préparer tout cet hiver, par exemple, hein. Donc en tout cas, c'est une très belle énergie, une très belle carte. On va regarder dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Alors, on a la tour. Je vous montre la carte. Et on a les services. Alors, la tour, bien sûr, pardon, va nous parler que dans les relations, que ce soit affectives ou amicales, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des brouilles, quelques disputes, parce que on n'est pas d'accord avec son entourage. On peut être agité, énervé, en colère. Ici, la carte des services, peut-être que vous demandez un service à quelqu'un de votre entourage et puis il ne prend pas la peine de vous répondre ou il ne répond pas à vos attentes et ça vous énerve, par exemple, ça vous met en colère parce que vous avez toujours été là pour certaines personnes et quand c'est vous qui demandez un service, eh ben, vous trouvez personne. Voilà, donc ça peut représenter ça. Après, c'est peut-être dans les relations, ici, ça peut être, comment dire, on s'explique. Voilà. Ici, on a besoin de, pas de rendre des comptes, mais d'avoir une explication franche. Alors, un petit peu brutale, hein, parce que parfois, les pensées peuvent, les paroles dépassent les pensées. Hein. Donc, ça peut être un petit peu compliqué pour vous ce mois-ci. Hein. Il y a peut-être une situation ici au point mort et on a besoin peut-être de, comme l'impératrice, elle, elle a besoin de s'exprimer. Voilà. Hein, elle a besoin d'avoir une explication claire et précise. Donc l'impératrice vient vous aider à trouver des solutions. Hein. Si par exemple il y a une ambiance un peu électrique, on n'est pas d'accord sur les fêtes, par exemple, sur les préparatifs, l'impératrice, elle va trouver le moyen d'adoucir un peu la communication, de proposer en tout cas quelque chose de nouveau. Hein. L'impératrice, elle a cette intelligence de, écoute, puisque ça ne peut pas se faire comme ça, on n'a qu'à essayer ça. Ou si là, ça ne marche pas, on n'a qu'à essayer autre chose. Vous voyez, elle va toujours essayer de trouver quelque part comme un compromis.
Vous voyez? Donc ici, voilà, par rapport ici à ce qu'on vous demande, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas d'accord à rendre service parce que ça ne vous convient pas, hein, ou alors c'est l'inverse, hein. Tout dépend de ce que vous traversez, bien sûr, actuellement dans votre vie affective. On va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte du jugement. Elle est déjà sortie pour les taureaux. Et on a la carte du voleur. Donc ici, généralement, ça annonce un changement assez inattendu, assez rapide, hein. Souvent, c'est un changement assez positif, hein. La carte du jugement nous parle de renaissance, de renouveau, hein. Ici, on est exalté, on est excité. Il y a peut-être un projet on avait envie de mettre en place. Sauf qu'avec la carte du voleur, attention, ici, l'impératrice, elle a beaucoup d'idées, je vous ai dit, hein. Elle, c'est le mental, elle est très créative également. Est-ce qu'on ne vous vole pas une idée, un projet? Voyez, peut-être vous aviez quelque chose en préparation, vous en avez parlé et quelqu'un a agi plus vite que vous. Il vous a volé votre idée, votre projet. Peut-être il essaye de passer devant vous, par exemple. Ici, si on parle de promotion, d'évolution, de carrière. Et ici, donc attention à ce qu'on ne vous fasse pas miroiter de belles choses et puis finalement, on ne tient pas ses promesses. Ou tout simplement, quelqu'un passe devant vous, par exemple. Donc, on va être attentif ici, hein, avec la carte ici du voleur. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte de l'empereur, suivi la carte de la prison. Alors, la prison nous parle ici d'enfermement. Un enfermement, je dirais plutôt mental. C'est-à-dire que l'empereur, il n'aime pas tellement les changements. Hein. Lui, il a une façon de gérer son argent, il aime placer son argent dans telle action ou sur des livrets, sur des PEL par exemple, et puis il peut se montrer buté, têtu. Non, c'est comme ça, je ne sortirai pas, je ne changerai pas mes habitudes parce que je suis habituée à gérer mon argent comme ça. Donc ici, l'impératrice, elle incite plutôt ici à la dépense. Elle aime se faire plaisir, elle a peut-être envie de redécorer son intérieur, d'aller chez le coiffeur, de s'acheter une belle petite robe, de faire plaisir avec les fêtes qui arrivent à son entourage, à dépenser un peu plus. Et peut-être que vous, votre conjoint, lui, il reste ferme. Non, on met que par exemple 100 € ou 50 € par personne, pas plus, ni moins ni plus. Et on reste un peu buté. Hein, voilà, on s'enferme dans ses idées en fait. Il n'y a pas beaucoup de changements, même si les revenus sont stables et solides. Hein. Ici, ça nous parle de sécurité matérielle et financière, par exemple. Ça nous parle de revenus fixes aussi. Hein. Donc ici, on est peut-être un peu coincé parce qu'on a peut-être ici des obligations, des contraintes sur le plan financier et donc on se sent emprisonné, on se sent coincé. Voilà, on ne peut pas pour l'instant mettre plus que prévu, par exemple. On ne peut pas s'autoriser à dépenser plus, hein, même si l'impératrice, elle en a fortement envie. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte de la force. Donc là, je n'ai pas retiré une quatrième petite carte comme je le fais d'habitude. Le jeu, je ne le connais pas beaucoup. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc, voilà, je ne l'ai pas assez étudié sur le plan au niveau des énergies, au niveau de la santé. Donc, je n'ai pas voulu vous raconter n'importe quoi. Donc, je m'en suis tenue qu'à une seule carte. Donc, la force, c'est très bien. Vous avez une belle forme physique, morale, mentale et physique. Tout va bien. La force, c'est vous. Hein, vous avez une grande force physique, une grande force de caractère. Voilà, envie ici de profiter de tout. Vous prenez les choses en main. Hein, en tout cas, voilà. Et puis, vous vous sentez bien. C'est une énergie très puissante, très dynamique, très positive. Donc, c'est très bien. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. Et c'est la sodalite, une pierre bleue à porter sur le chakra de la gorge.
qui va vous aider, donc qui va éclaircir vos pensées, vos croyances et votre logique. Et tout ça, vous en avez avec la carte de l'impératrice, bien sûr. Alors, je vous montre la pierre. Moi, je l'ai fait tomber, je l'ai cassée. C'est une pierre bleue avec des rayures. Voilà. Une pierre à porter sur soi quand vous avez besoin de vous exprimer. Par exemple, si vous avez besoin ici d'éclaircir une situation, que vous voulez trouver des mots justes, la sodalite va vous aider justement à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Ça, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle a toujours le mental en ébullition parce qu'elle a toujours plein d'idées. Voilà, c'est le mental. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes, provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui ? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Donc une pierre pour vous les Gémeaux qui va vous aider ce mois-ci à porter en bracelet, en collier, comme vous voulez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter, à partager si vous en avez envie. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve, bien sûr, très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!